aujourd'hui je vais demander à ChatGPT de faire mon maquillage. Je sais pas trop encore ce que je vais lui demander, je n'ai jamais utilisé ça, on va le faire ensemble. Donc du coup je ne sais pas du tout ce qu'il va me proposer, alors j'ai gardé le fond orange qui était en place. Je me suis pas habillée, pas coiffée parce que je sais pas du tout ce que je vais faire. Écoutez, on va commencer. J'espère qu'il parle français. Je vais lui dire salut ASV. Il a pas trop compris ce que ça voulait dire ASV. Je vais réitérer. Ah, c'est vachement bien, j'adore. C'est exactement ça, j'espère que vous saviez. Je le lis, du coup je vous l'ai pas dit à l'oral parce que vous l'avez à l'écran, mais en gros ASV c'est H-Sexville, c'est ce qu'on disait sur le chat quand on était jeune, mais bon pour connaître ça il faut être né en dessous des années... avant les années 2000. Même je dirais avant 95. Bon bref, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que je vais lui demander? Peux-tu me dire comment me maquiller le teint si je veux un résultat frais et lumineux? Je dis pas s'il te plaît. Parce que Alexa, je lui dis pas s'il te plaît. On va se déclencher cette conne. Ah non, c'est bon. Alors, préparation de la peau. Commence par nettoyer, hydrater ta peau. C'est fait, mec. Ou meuf, je sais pas, en fait, je sais pas. Utilise une crème hydratante adaptée à ton type de peau pour la préparer au maquillage. Assure-toi également d'utiliser une base de maquillage pour lisser la surface de la peau et prolonger la tenue. Fond de teint léger. Opte pour un fond de teint léger ou une bébé crème pour un résultat naturel. Choisis une teinte qui correspond à ta carnation et applique-la uniformément sur ton visage en utilisant un pinceau, une éponge ou tes doigts. Estompe bien les bordures pour éviter les démarcations. C'est pas mal, écoutez, je vais le laisser parler et je vais lire étape par étape et je vais le faire en même temps. Bon, tout ce qui est préparation de la peau et tout, je le fais tout le temps hors caméra, donc ça c'est fait. Je vais commencer avec la base. Attendez, j'ai une idée de génie. J'ai préparé les produits là, mais je vais lui poser une question, puisqu'il a l'air de tout savoir. Que veut dire quoi, coup, B? Parce que autant vous dire que je comprends rien. Faudrait peut-être que... Quack, couper n'est pas une expression ou un mot en français. Voilà les Gen Z. Il est possible que ce soit une faute de frappe ou une erreur de saisie. Que veut dire les crampetés? Je suis désolée, mais je ne suis pas familière avec l'expression les crampetés. Il est possible que ce soit une expression régionale. Sans plus de contexte. Voilà, ça ne veut rien dire. Bon bref, allez, on va commencer le maquillage. Donc il m'a dit quoi? Il m'a dit fond... Alors attends. Assure-toi d'utiliser une base de maquillage. Alors pour ma base de maquillage, j'ai sorti... Alors je lui ai pas demandé de produits spécifiques parce que si je les ai pas, ça va me saouler. Donc je vais prendre la Always Fabulous de chez Bourjois. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Je l'ai utilisée 1 ou 2 fois. Et j'avais bien aimé. J'avais fait dans ma vidéo produit supermarché. Et franchement, elle est vraiment super. Ok, la base c'est fait. Maintenant, il me dit fond de teint léger. Opte pour un fond de teint ou une bébé crème pour un résultat naturel. Choisis une teinte qui correspond à ta carnation. Et applique-la uniformément. Ok, j'ai choisi donc une bébé crème, qui est la bébé crème de chez Herborian. Alors, il m'a dit que je pouvais l'appliquer au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Je vais opter pour l'éponge. Pourquoi je fais ça? J'ai mis sur ma main, alors que non, je ne veux pas mettre sur ma main. Je mets direct sur l'éponge. Moi, c'est la teinte claire. Quand sort la teinte ivoire, je n'en sais rien. Moi, on m'avait dit que ce serait là, mais en fait, non. Alors, j'ai choisi cette bébé crème parce que je la trouve quand même assez couvrante. Moi, j'avais envie de faire un truc assez couvrant. Je me demande s'il sait faire un teint vraiment couvrant. Parce que là, dans les étapes, je me suis rendu compte, en sortant les produits, qu'il n'y avait pas de bronzer, par exemple. Il n'y a pas de contouring. Donc, il m'a dit que j'estompe bien les bords. Alors, je vais bien estomper les bords. Notre teint est parfaitement fait. Maintenant, on passe au correcteur. Donc, pour cacher les cernes et les imperfections, il m'a dit. Donc moi, je vais prendre celui de chez Natasha Denona, le dernier anti-cerne qui est sorti. J'ai la teinte N1. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Alors, il me dit que je peux dégrader... Ah non, avec un pinceau. Applique-le délicatement avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau. Je prends le Real Technique 242. Bon, moi, je préfère l'éponge, mais bon, c'est pas très grave. J'en applique aussi dessus. Il m'a pas dit de le mettre sur les paupières, mais je vais le mettre sur les paupières. Parce que c'est comme ça que je cache mes cernes tout le temps. Ensuite, il me dit que je peux le mettre sur mes imperfections. Donc je vais le mettre sur mon gros bouton qui part plus. Voilà, il est terminé, mais disons qu'il reste là, quoi. Hein. Je laisse tomber avec mon pinceau. Bon, il m'a dit que je pouvais le faire au doigt, mais je vous avouerai que je préfère le pinceau. Voilà, pour un résultat naturel. Ok. Ensuite, poudre translucide. Pour éviter les excès de brillance, utilise une poudre translucide légèrement sur la zone T ou sur les zones où tu as tendance à briller, donc tout le visage. Applique-la avec un pinceau large pour un effet naturel. Alors, il m'a dit poudre translucide sans préciser compact ou libre. J'ai pris une liberté et j'ai pris libre. Donc j'ai pris la Pat McGrath, c'est celle que j'ai sortie en ce moment, elle est très bien. C'est la Skin Fetish en teinte Light 1. Je prends donc un gros pinceau. C'est un pinceau Otrera, je pense, du coup ça n'existe plus. C'est le V3. Et je vais
tremper dans le capot, là où il y a la poudre. Je vais en reprendre quand même un peu parce que le pinceau, ça a tendance, je trouve, à vraiment pas garder la poudre. Enfin, j'ai l'impression qu'on en perd plus qu'autre chose. Et je vais essayer de poudrer. Alors, je tapote toujours quand j'utilise un pinceau au début. Parce que si vous faites comme ça directement, vous allez déplacer toute la matière, surtout si la matière est pas stable ou s'il y a beaucoup de fond de teint par exemple, ou si c'est un fond de teint qui est très, très brillant. Et par contre, pour poudrer mes cernes, il va me falloir un autre pinceau parce qu'avec un seul pinceau, pour poudrer le dessous des yeux, ça va être un peu compliqué. Ah, ça poudre vraiment pas bien. Bon, pour mon dessous des yeux, j'ai pris un Huda Beauty, c'est le Face Glow, je crois. Il est assez large, comme ça je vais pouvoir venir ici parce qu'avec le gros pinceau, mais il m'a pas dit de poudrer mon anti-cerne. Enfin, il a dit de poudrer le teint. Pour moi, ça fait partie quand même du teint, mais c'est pas ultra précis. En revanche, les étapes, pour l'instant, je les trouve plutôt correctes. Elles sont dans le bon ordre. Et alors ensuite, il passe direct à l'highlighter. Donc, pour ajouter de l'éclat à ton teint, d'ailleurs, il me tutoie, ça me dérange un petit peu, et mon voisin me fait vraiment chier aussi. Donc, sur les zones stratégiques du visage, comme les pommettes, l'arcade sourcilière, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Au-dessus de la lèvre supérieure, au cas où on soit teubé, mais c'est bien de préciser, je trouve. Utilise un pinceau ou tes doigts pour estomper l'enluminaire et obtenir un éclat subtil. Alors, pour l'éclat subtil, j'ai opté pour le Rare Beauty en teinte Enlighten, que je trouve vraiment très beau. Par contre, il est vraiment intense. Je vais garder le pinceau que j'ai utilisé, c'est pas du tout celui-là, pour poudrer mon dessous d'œil, qui était donc le Huda Beauty. Et je vais l'appliquer, donc où il m'a dit, oula, éclat subtil, il a dit, là on n'est pas trop sûr de la subtilité. Putain, s'il pouvait arrêter de faire grincer son putain de parquet, ce serait vraiment génial. Je suis à bout. J'estompe aussi avec mon doigt, bon c'est moins joli. Donc il m'a dit quoi? Les pommettes, l'arcade sourcilière, à comme, c'est-à-dire que je choisis. Je vais pas faire l'arcade parce que si je fais un maquillage après, je sais pas si ça va aller. L'arête du nez, l'arc de Cupidon. Ok, donc les pommettes, ce que je fais d'habitude en vérité. Hop, ici, et là. Oh là, une moustache. Ok, et maintenant, blush. Donc pour le blush, j'ai choisi un Giorgio Armani, qui est la teinte numéro 11. Ajoute une touche de couleur naturelle à tes joues avec un blush. Choisis une teinte qui correspond à ta carnation et applique-le sur le bombé de tes joues, en estompant bien pour un effet frais et rosé. C'est pas le fait d'estomper qui va donner l'effet rosé, c'est plutôt la couleur, mais bon, on a compris. Il précise pas trop les pinceaux non plus, bon après, est-ce qu'il marque ce blush ? Je ne sais pas. Mais c'est assez succinct, je trouve. Après, il dit pas des bêtises, donc c'est quand même pas mal. Ouais, voilà, ça y est. Il est joli, il est très, très frais. Ah, je m'étouffe avec toute cette fraîcheur. Et enfin, fixateur de maquillage. Pour faire durer ton maquillage et préserver son éclat, utilise un spray fixateur. Vaporise-le légèrement sur ton visage à une distance de quelques centimètres pour fixer le maquillage en place. Écoutez, je vais le faire maintenant. Je vais mettre un spray de chez Illamasqua que je n'ai absolument jamais testé. C'est le Hydra Setting Spray. Ah, il pue. Il sent comme le Skin d'Inavia. C'est d'ailleurs la même bouteille, j'ai l'impression. Et à la fin, il nous dit « N'oublie pas que l'hydratation et les soins de la peau sont essentiels pour obtenir un teint frais et lumineux. Assure-toi de prendre soin de ta peau régulièrement en adoptant une routine adaptée à tes besoins individuel. » Je trouve ça très bien comme recommandation. Donc ensuite, je vais lui demander comment maquiller mes sourcils. Là, le teint est terminé. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de contour ni de bronzer. Voilà. Comment maquiller ses sourcils? Oulala, il s'emballe. Je vais le laisser finir. Et pareil, on fera ensemble. Étape par étape. Alors, il y en a des étapes, hein. Alors déjà, il nous dit de regarder si on a besoin d'une épilation. Voilà, il faut enlever les petits poils. Moi, j'ai pas besoin d'épilation vu que je ne m'épile plus du tout les sourcils depuis des années. Ensuite, brossage des sourcils. Ça, c'est très très bien parce qu'effectivement, c'est la première étape la plus importante. Je vous la montre pas toujours en vidéo, mais c'est indispensable de bien les brosser, d'une part pour enlever la poudre et pour bien les coiffer, pour voir vraiment la forme et pour y voir plus clair. Donc ça, c'est un très bon point. Utilise une brosse à sourcils ou une brosse à dents propre. C'est une bonne idée aussi. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, c'est très bien. Remplissage des sourcils. Utilise un crayon ou une poudre. Bon là, il donne le choix entre les deux produits les plus basiques, on va dire. Voilà, il n'y a pas tous les nouveaux produits, les pommades, les liners et tout ça. Donc c'est pas grave, j'ai pris un crayon. J'ai pris un crayon de chez MAC, moi, c'est le Lingering Eyebrow Styler. Choisis une teinte qui correspond à ta couleur naturelle. Et alors, il dit, applique le maquillage avec de légers traits courts imitant les poils, c'est très bien. Commence par le coin intérieur et travaille vers l'extérieur. Bon, j'aurais pas forcément dit ça, mais c'est pas mauvais. Moi, j'aurais plus commencé ici, vers l'extérieur, et ensuite je reviens vers la tête. Donc écoutez, je vais suivre ce qu'il me dit. Je vais travailler, hop, comme ça.
J'ai pas intérêt à déborder parce que je suis pas sûre qu'ils me disent de préciser ma ligne du bas. Avec une base, je ne pense pas d'ailleurs. Alors je vais tout de suite. On s'habitue vite à faire des cacas. Donc je fais des petits traits courts et ça c'est vraiment très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on utilise un crayon. Faut pas faire des longs traits. Je travaille un peu comme un cochon, j'ai l'impression. Estampage. Pour un résultat naturel, estompe le maquillage des sourcils avec un goupillon ou une brosse à sourcils propre. Cela aidera à adoucir les traits et à mélanger le maquillage avec les poils naturels. C'est très bien. Donc je vais faire avec le goupillon qui est fourni avec le stylo. Effectivement, c'est beaucoup plus naturel. Ça permet en effet d'intégrer le produit aux sourcils. Ensuite, fixation. Pour maintenir les sourcils en place toute la journée, utilise un gel à sourcils transparent ou un mascara à sourcils teinté. Applique-le en utilisant de légers mouvements de balayage pour fixer les poils en place et ajouter de la définition. C'est très bien aussi. Donc, je vais utiliser le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit et je vais écouter fixer mes sourcils. Voilà, rien de compliqué jusque là. Et ensuite, il donne des petits conseils. Équilibre et symétrie. Veille à ce que la forme et la longueur de tes sourcils soient équilibrés des deux côtés du visage. Utilise un miroir pour vérifier et ajuster si nécessaire. Bon, normalement, le miroir, on l'a utilisé pour se maquiller. Il est important de se rappeler que chaque personne a des sourcils uniques, donc adapte ces conseils à ta forme naturelle des sourcils et à tes préférences personnelles. Il peut être utile de s'entraîner un peu pour obtenir le résultat souhaité, donc n'hésite pas à pratiquer et ajuster ta technique en fonction de tes besoins. Je vous avoue que j'ai très envie de venir préciser la forme en dessous, mais je ne vais pas le faire. On va laisser comme ça et on va passer du coup au maquillage des yeux. Donc je vais lui demander comment faire un maquillage des yeux coloré et festif pour un spectacle. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va me dire. Je vais le laisser finir, pareil, je vous montre après étape par étape. Alors il a fini et il a écouté pas mal d'étapes. Je voulais qu'il me propose des fossiles et il l'a fait, c'est pour ça que j'ai dit genre pour un spectacle, donc ça a marché. Sinon, il me propose de préparer mes paupières, ensuite de choisir les couleurs, donc il ne m'oriente pas vraiment sur les couleurs. Je trouve ça dommage. Je vais voir si je peux lui poser une question en lui demandant de choisir les couleurs. Donc application de la couleur, en fait c'est assez vague, je trouve, les explications. En gros, toutes les étapes sont là et sont là dans le bon ordre, donc c'est pas mal. Il met pas juste de crayon à muqueuse. Quelle couleur choisir pour un maquillage coloré? Ah, j'ai pas précisé pour les yeux. Ah oui, mais là il m'explique machin. Ouais, ben encore une fois, ça reste assez vague, parce qu'il me dit pas mets le violet ici et dégrade-le dans le rose, machin, ouais, je m'attendais à un truc plutôt comme ça. Là finalement je suis assez libre, parce que là en fait il m'explique juste le bleu, le vert, qu'est-ce que c'est, le rose, qu'est-ce que ça symbolise, j'en ai rien à foutre. Il me dit bleu, vert, rose, violet, or. Ah par contre il me dit de commencer par appliquer une transition neutre dans le creux de la paupière, et ensuite utiliser une couleur vive sur la paupière mobile en estompant vers le haut. N'hésite pas à superposer plusieurs couleurs pour créer de la dimension et de la profondeur. Ça je trouve ça un peu vague, parce que je les superpose comment? Est-ce que je mets le rose, après par-dessus je mets du violet? Enfin ça va pas marcher en fait. Moi je sais, mais si quelqu'un sait pas et il demande, il peut se poser la question. Utilise un pinceau estompeur propre pour mélanger les couleurs et créer une transition. Ok. Veille à ce que les bords soient bien estompés pour un rendu plus professionnel. Accentuation du regard. Utilise un fard à paupières plus clair ou une teinte métallique pour illuminer le coin interne de l'œil et l'arcade sourcilière. C'est bien. Eyeliner et mascara, définis tes yeux en utilisant un eyeliner noir ou coloré selon tes préférences. Mais c'est beaucoup selon mes préférences. Mais moi j'aurais bien aimé genre en plus lui envoyer genre une photo de nous, on lui dit quel maquillage m'irait, il choisit les couleurs, il dit un fond de teint dans clair, ou je sais pas, on lui dit on lui met une photo de nous et puis et on lui demande dans la bébé crème de chez Herborian quelle est ma teinte, et il dit la teinte parce qu'il peut la déterminer avec une photo, vous voyez ce que je veux dire, ou quelles sont les couleurs qui iront mieux pour un maquillage des yeux. Je suis vraiment désolée pour ce putain de parquet qui grince, je pense que je vais aller lui péter la gueule dans 2 secondes. C'est insupportable, c'est ça toute la journée. Et là, normalement, il travaille la semaine, mais depuis le Covid, il est constamment chez lui. C'est une horreur pour travailler, vraiment c'est affreux. C'est tout le temps, je sais pas ce qu'il fout. C'est soit ça, soit les travaux, soit le marteau, soit j'en peux plus. Voilà, c'est la petite parenthèse, je suis un peu vénère. Et alors donc, 7ème, on va revenir aux étapes. Optionnel, fossile. Si tu veux un regard plus dramatique, tu peux également opter pour l'application de fossiles. Choisis des fossiles festifs avec des détails colorés ou des paillettes pour ajouter une touche supplémentaire à ton maquillage des yeux. Je suis pas sûre de ça. J'en ai pas. En plus. Si j'en ai des colorés, mais pas avec des touches colorées. Je sais pas, je vais regarder après. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis dubitative. Choisis une combinaison de 3 couleurs. Voici une combinaison de 3 couleurs pour un maquillage coloré. Teal, vert bleu, ok. Violet métallique, ok. Et or, ok. En combinaison, ces 3 couleurs, tu peux créer un look coloré, audacieux et festif.
Ah, en fait, il a vraiment pris, parce que là, je lui ai pas dit pour un maquillage, mais il a pris pour référence ce qu'on s'était dit plus haut. C'est marrant, ça. Expérimente avec leur placement sur tes paupières pour obtenir un effet qui te plaît. Ouais, n'oublie pas de jouer avec les différents finis, mais là, tu viens de me le dire. Le teal est une couleur vibrante, donc ça, je vais le prendre mat. Violet métallique, j'ai pas trop le choix, il sera métallique. Et or, bah, il sera irisé aussi. Allez, on part sur ça. Du coup, est-ce que je prends une teinte de transition neutre, comme il m'a dit? Je pense oui, je vais faire un petit mix entre tout ce qu'il m'a dit, ok? Alors déjà, préparation des paupières, applique une base à paupières pour aider à prolonger la tenue des fards et intensifier les couleurs. Ça c'est très bien, je vais pouvoir préciser le dessous de mon sourcil. Non, je vais pas tricher. Allez, je vais utiliser la base P. Louise. Est-ce que j'utilise ça ou j'utilise une autre base? Non, je vais utiliser ça. Quoique... En fait si, je vais utiliser ça parce que j'ai rien d'autre. Donc j'ai déjà appliqué du fard, mais de l'anti-cerne, je suis perdue. Et il m'a pas dit d'appliquer du beige sur mon arcade sourcilière pour m'aider à dégrader. Comme quoi, les intelligences artificielles, elles peuvent pas donner les petites astuces non plus qu'un humain pourrait donner par rapport à son expérience. Mais pour le moment, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est assez sympa en plus d'essayer de converser avec un truc qui n'existe pas finalement. Je sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il se base avec tout ce qu'il y a sur internet ? Genre tous les articles écrits et il va se chercher, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais bref, là j'ai ma base, donc je vais pas appliquer de fard beige pour m'aider à dégrader, écoutez, puisqu'il me l'a pas dit du tout. Hein. Par contre, je vais suivre ce qu'il me disait. Commence par appliquer une couleur de transition neutre dans le creux de la paupière pour faciliter le mélange des couleurs. Je suis moyen d'accord, mais je vais utiliser ma palette avec Sephora et je vais prendre la teinte de transition, soit froide, je sais pas. Sachant que je vais utiliser du vert après, du bleu vert. Je vais peut-être pas utiliser transition parce que elle est un peu orangée et le teal, vous savez, c'est un peu bleu et du coup ça risque de faire une couleur pas très jolie. Donc je vais plutôt prendre froide, au moins elle est neutre. Qu'est-ce qu'il me dit? Le choix des pinceaux, pas vraiment. Hein. Au niveau des pinceaux, il donne pas trop d'indications. Donc je vais partir sur ce pinceau là. C'est un MAC je crois et je vais appliquer donc dans mon pli paupière. Du coup je sais pas trop maquiller sans poudrer avec mon fard, mais on va se débrouiller. Je vais rapprocher un petit peu de vous, comme ça vous voyez mieux ce que je fais. Je mets pas ma deuxième caméra parce que c'est pas vraiment un tuto, hein. On est bien d'accord. Ah et aussi je viens de me rendre compte qu'à aucun moment il ne me parle du dessous d'œil. Donc je ne vais maquiller que le dessus de l'œil, ça va être sympa. Ensuite il me dit, donc couleur de transition ok, utilise une couleur vive sur la paupière mobile en estompant vers le haut. N'hésite pas à superposer plusieurs couleurs pour créer de la dimension. Donc comme il m'a dit tout à l'heure d'utiliser du violet métallique et du teal, je vais mettre le violet métallique là et le teal ici, puisque je vais pas pouvoir dégrader avec le violet. Déjà violet et vert, c'est pas très facile à mélanger. Utilise un pinceau estompeur propre pour mélanger les couleurs et crée une transition douce entre les différentes teintes. Je comprends pas très bien. Donc en gros, je fais un halo quoi. Après, la teinte métallique, j'ai compris. Hein. C'est marrant parce qu'il m'a proposé quand même des couleurs pas bleu, vert, jaune, machin. C'est vraiment teal, c'est très spécifique. Violet métallique, c'est très spécifique, donc c'est quand même intéressant. Donc pour le teal, non, je vais commencer par le violet et je dégraderai avec le teal du coup parce qu'il m'a dit de dégrader vers le haut et donc je vais utiliser la palette Norvina, la numéro 3 je crois, ouais c'est la volume 3 et je vais prendre le violet qui est ici, donc qui est un violet un peu métallisé. Je vais l'appliquer donc ici en estompant vers le haut, il a dit. Donc c'est vrai qu'il parle pas du tout de pinceau, il dit pas avec un pinceau plat, enfin c'est pas ultra précis, c'est quand même assez générique comme explication. Je vais m'arrêter au pli paupières et effectivement il ne me parle pas du tout à aucun moment du ras de cils inférieur. Donc allez, c'est parti pour le teal. Alors pour le teal, je vais prendre la Norvina, mais la numéro 2 cette fois-ci. Et je crois que le teal qui est pas mal, c'est le E3. Je trouve qu'il ressemble à un teal. Et donc je vais le mettre là. Oh, ça va pas être très beau, je pense. J'aurais peut-être dû faire... non, j'aurais pas pu faire l'inverse. De toute façon. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup... ça se mélange avec la teinte de transition qu'il m'a dit de mettre tout à l'heure et du coup ça fait une couleur un peu caca. Parce que là du coup, pour dégrader donc, en fait j'aurais dû pas faire comme ça. Là je reprends le pinceau donc de la teinte marron pour dégrader les bords. Ce qui est pas évident parce que en soi moi j'aurais choisi vraiment pas du tout cette teinte là, j'aurais choisi un vert clair ou un bleu clair ou un truc qui va avec. Et effectivement ça se dégrade pas très bien. Ce qui précise pas non plus trop l'intensité à choisir. Moi je reprends mon pinceau violet pour essayer de dégrader ces deux teintes ensemble, mais ça va être un peu difficile. Je pense que ça va être encore un challenge raté. Je pense qu'on y est coutumier sur cette chaîne. Alors j'aime beaucoup ces deux couleurs, mais pas comme ça.
c'est pas très beau. Donc là, il me dit d'utiliser un fard à paupières plus clair, donc il a choisi doré. Je vais donc repasser à la palette Norvina numéro 3, parce qu'il y a un très beau doré. C'est celui-ci, le C1. Et il m'a dit coin interne et arcade sourcilière pour apporter de l'éclat. Donc ça, je suis assez d'accord. Et ici, j'ai pas fait ça depuis très longtemps. Eyeliner et mascara. On a perdu toute notre conversation. Ça, je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc c'est pas grave. J'allais lui demander quelle couleur d'eyeliner faire. Quelle couleur d'eyeliner choisir pour un maquillage festif et coloré. Il aime bien l'or et l'argent. Ok, or ou argent. Ou couleur vive. Ouais, non mais faudrait choisir mec en fait. Ah, un eyeliner pailleté. Ok. Choisis une couleur. Est-ce qu'il sait faire des choix? Ah, pour un eyeliner rose vif, mais quelle bonne idée! Que ce soit un tracé fin et précis le long de vos cils ou en l'utilisant pour réaliser des motifs artistiques, un eyeliner rose vif ajoutera une dimension ludique et festive à votre maquillage. Ok. Alors je vais lui dire comment faire un eyeliner graphique, puisqu'il m'a proposé ça. Comment faire un eyeliner graphique? Commencez par tracer une ligne fine le long de vos cils supérieurs, en partant du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe. Déjà, ça, c'est pas bon. Assurez-vous de la rendre bien droite et précise. Créez la forme graphique. Une fois la ligne de base tracée, vous pouvez commencer à expérimenter avec différentes formes graphiques. Par exemple, vous voulez prolonger la ligne au-delà du coin externe de l'œil pour créer une virgule, ou bien tracer une ligne plus épaisse pour arrondir, et l'arrondir pour un effet plus audacieux. Si vous avez du mal à tracer une ligne précise, vous pouvez utiliser des outils d'aide, tels que des pochoirs ou des bandes adhésives. Corrigez les erreurs, complétez votre maquillage des yeux. Ok, bon, bah alors on va faire ça. Je vais juste étirer mon eyeliner, puisque pour lui, un eyeliner graphique, c'est juste un eyeliner avec une virgule. Rose vif, on est d'accord que c'est ça, c'est rose fluo. Hein. Donc je vais prendre le Suva Beauty Hydra Liner, et la teinte, du coup, c'est Scrunchy. Donc je vais tracer. Alors lui, il dit de partir du coin interne. Je vous conseille pas du tout de faire ça parce que vous risquez d'avoir une ligne trop épaisse dans le coin interne. Vaut mieux toujours commencer du milieu. Pourquoi? Parce que quand votre pinceau va rencontrer votre peau pour la première fois, vous allez appuyer trop fort, c'est sûr et certain. Donc il vaut mieux vous faire la main et petit à petit, vous allez venir dans le coin interne et là, vous aurez une pression un peu plus douce et ça pourra être plus fin. Ça va être trop beau, ouais. Là, je vais donc l'étirer. Voilà, magnifique, incroyable, merveilleux, somptueux. Alors ensuite, maintenant que mon eyeliner audacieux est terminé, je vais lui demander quelle couleur de mascara. Quelle couleur pour mon mascara? Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne plusieurs choix et il explique chaque choix. Il explique pourquoi, ce que ça fait, etc. Donc je trouve ça bien. Il propose aussi le transparent. Enfin, je trouve qu'il a quand même proposé tout ce qui existe, en gros. Et après, on fait notre choix. Moi, ce que je lui demande, c'est de choisir une couleur. Un mascara bleu. Bah voilà. Ça peut être une option amusante et originale. Et il explique. Alors, je trouve que c'est un peu long. Mais je trouve que c'est sympa d'expliquer pourquoi, ce que ça fait, etc. Plutôt que de choisir juste un truc. Enfin, c'est sympa quand on connaît pas trop. Donc, bleu électrique, il a dit. Et je vais prendre le Spectra Lash de chez Glisten Cosmetics en teinte bleue. C'est un bleu, donc, électrique, comme il m'a proposé. Les brosses sont très bien. Ces mascaras sont très bien. Il y a plein de couleurs qui existent. Donc je vais l'appliquer et ensuite je mettrai des faux cils, je pense, bleus. Je sais pas si j'en ai, je vais regarder. Dans ce bleu là. Voilà pour les cils. Alors je voulais appliquer des faux cils au début, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va être une catastrophe. Ce mascara est très beau. C'est pas les plus épaississants, mais en termes de couleur ils sont très beaux avec des bases épaississantes ou plus blanches. Excusez-moi, je vais arriver à parler. C'est encore plus joli, mais en tout cas les couleurs sont trop belles. Bref, du coup, bah écoutez, on a fini pour le maquillage des yeux parce qu'il me parle pas du tout de crayon muqueuse ou quoi que ce soit, ni de ras de cils inférieur. Donc on va en rester là. Et pour les lèvres, je vais lui demander quelle couleur choisir pour mes lèvres. Bon, il va m'expliquer toute la vie. Donc en gros, il m'explique les nudes, le rouge classique, les roses, les bordeaux et les couleurs vives, etc. Donc il explique tout, ok. Maintenant, je lui dis choisis une couleur. Rose pêche. Ça me va. Je pensais qu'il allait dire un truc genre fuchsia. Bon, il m'explique que c'est subtil, c'est délicat, Comment maquiller ses lèvres? Du coup, quelles sont les étapes? Alors, préparez vos lèvres, assurez-vous qu'elles sont bien hydratées. C'est bon. Exfolier délicatement pour enlever les peaux mortes, appliquer une base si vous le souhaitez, c'est bien, c'est bien. Je veux pas le faire, mais c'est bien.
Il a dit si vous le souhaitez, donc je vais pas le faire parce que je le fais jamais. Définir les contours optionnels, ça je vais le faire. Si vous souhaitez une meilleure définition, vous pouvez utiliser un crayon à lèvres dans une teinte assortie à votre rouge à lèvres. Tracer délicatement le contour de vos lèvres en suivant leur forme naturelle. Vous pouvez également remplir légèrement les lèvres avec le crayon pour aider à fixer la couleur, c'est très bien. Appliquer le rouge à lèvres. Utiliser un pinceau à lèvres ou appliquer directement le rouge à lèvres de votre choix. Commencez par le centre de vos lèvres et étaler la couleur vers les coins. Ça c'est bien. Assurez-vous de couvrir complètement vos lèvres avec une couche uniforme. Estompez. Ok, avec un mouchoir en tapotant, fixé. Pour un fini longue tenue, vous pouvez utiliser une poudre translucide, c'est bien. Pour les lèvres et appliquer une touche de fard à paupières de couleur similaire par-dessus. Bof, parce que ça a tendance à foncer, ça dépend de la texture du rouge à lèvres et tout, mais la poudre libre je préfère. Fignoler. Vérifiez si votre rouge à lèvres est bien réparti et s'il n'y a pas de bavure. Vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé du démaquillant pour corriger les imperfections. Je suis pas trop pour quand le teint est maquillé parce que vous allez démaquiller votre teint. N'oubliez pas d'adapter ces étapes, ok. Dois-je rajouter du gloss par-dessus? Parce qu'il ne parle pas de gloss, il nous parle de fixer et de matifier. L'ajout de gloss est une option personnelle qui dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Ah, c'est bien, il nous explique ce que ça apporte le gloss pour qu'on puisse faire notre choix. Ça, je trouve ça vraiment pas mal qu'il donne plein d'informations qui sont pas erronées. Enfin, il a dit 2-3 trucs qui sont des petits détails, style le truc du liner et tout ça. Il oublie voilà quelques trucs, mais bon, c'est pas trop mal hein, quand même. Oui ou non? C'est à vous de décider. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va en appliquer, voilà, ça va clore le débat. Allez, pour le crayon, j'ai choisi un Anastasia, le lip liner caramel. C'est pas du tout la même couleur que le rouge à lèvres que j'ai appliqué, mais c'est pas grave. Il est vraiment affreux, ce crayon. Et pour le rose pêche, oula, je vais le faire tomber. J'ai utilisé le Fantastic Sunstone de chez Lindalberg. Je trouve que la teinte est vraiment rose pêche. Donc c'est parfait. Et finalement, je pense que j'ai pas besoin de gloss parce qu'il est un peu glossé. Effectivement, il n'y a pas besoin de gloss. Bon écoutez, voilà. J'ai gardé les antennes pendant toute la vidéo, désolée. On a terminé ce maquillage-là. Est-ce que c'est encore un challenge raté? Oui, bien sûr, c'est encore un challenge raté. Après bon, j'avoue, c'est quand même un peu de ma faute. J'aurais pu suivre simplement ces étapes au lieu de lui demander encore plein de trucs et tout ça. Je voulais vraiment un truc hyper coloré, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'il me donne les étapes genre poser de là à là, enfin comme on nous apprend à l'école en fait, alors que non, finalement c'est plus générique et je trouve ça plus logique, hein. Mais voilà, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez? Alors pas de mon maquillage, parce que là on est bien d'accord, il est vraiment très moche, mais qu'est-ce que vous pensez des intelligences artificielles? Moi je trouve ça plutôt cool en vrai. J'avais jamais testé le ChatGPT, hein. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je trouve ça plutôt sympa à voir sur d'autres sujets, mais bon, je pense qu'on a quand même encore, enfin l'humain a encore de l'avenir. Parce que c'est quand même pas ultra précis, et puis voilà, enfin, c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression vraiment de parler à quelqu'un, mais je trouve ça quand même plutôt bien fait. Moi j'adore tout ce qui est images, les images par l'intelligence artificielle et tout ça, je trouve ça fascinant, j'aime trop. Puis j'ai Alexa chez moi, je pense que c'est une intelligence artificielle aussi, j'adore. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Désolée encore pour ce challenge raté, j'aurais bien aimé finir avec une belle coiffure, une belle tenue, un beau maquillage. Je pense que j'aurais dû lui demander un truc pas étape par étape, mais lui dire donne-moi toutes les étapes pour un maquillage, un tel. Mais bon, après je me suis dit je vais pas faire un truc naturel, tout ça, je pense que ça aurait été peut-être plus joli à faire, mais bon. Voilà, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et profitez bien de votre week-end qui se termine, le week-end de l'Ascension. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, à bientôt.